vais appeler le premier représentant de l'Église pour nous faire passer dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le prophète de l'Éternel, Monsieur Nathan Baudier. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a une âme qui est vivante dans cette assemblée? Que les vivants crient Jésus. Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Fais-lui un gros sourire. Fais-lui un gros sourire. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est présent au milieu de nous. Je veux, au nom de notre Père, l'évêque, et au nom de tout le corps pastoral, vous dire merci pour votre présence. J'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui de personnes qui m'ont dit Pasteur Nathan, je ne pourrai pas, j'arriverai pas. Et mon cœur s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais une chose. Comme Job, mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Et pendant que vous vous asseyez, je veux que vous fassiez silence et que vous preniez du temps à rentrer dans votre cœur, à rentrer dans votre propre intérieur. Parce que nous allons passer à une seconde étape de notre culte. C'est l'étape où le lieu très saint s'ouvre et une voix se fait entendre de l'Arche de l'Alliance. C'est une étape très importante, très capitale. Si tu es en ce lieu, c'est parce que le Seigneur a une parole qui doit te pénétrer, te féconder. Il y a une grâce excellente. Commence à te connecter à ce moment. Dis Seigneur, je suis là pour toi. Parle-moi. Ne me cache rien. Donne-moi de glaner tes paroles, tes révélations, tes prophéties. Enrichis-moi, que je sois une terre arrosée. Prie ainsi comme ça pour le Seigneur. Prie ainsi comme ça vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre me parler. Ta parole est puissante, ta parole est puissante, ta parole est puissante. Relâche ta parole dans la bouche de tes serviteurs et de tes servantes. Que j'entende. Seigneur, voici le cœur de ton peuple qui est décidé à t'entendre. Dis seulement un mot. 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 Avec une phrase, avec un mot, avec une parole, le Seigneur libérera des destinées. Avec un mot, avec une révélation, le Seigneur libérera des vies. Des malades seront guéris. Des aveugles verront. Des boiteux marcheront. Sa parole est puissante pour toi. Pendant que tu es encore dans ton cœur, dis au Seigneur, je suis là pour toi. Père, je vais te prier pour ta servante qui va nous apporter la parole. Seigneur, je prie que ton onction tombe sur elle. La Bible déclare que quand Jésus entra dans la synagogue, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Et il trouva la parole dans les rouleaux. Et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit de l'Éternel soit sur ta servante. Et que des paroles puissantes soient relâchées.
non pas pour plaire, Seigneur, à l'oreille, mais pour satisfaire, Seigneur, ta révélation, ta parole, qui a besoin de rentrer dans un cœur qui a besoin d'espoir, un cœur qui cherche une parole de réveil, un cœur qui a besoin de sortir de la déchéance. Père, je prie au nom de Jésus, que ton esprit soit sur elle et que des paroles puissantes soient relâchées et que des personnes qui n'arrivaient plus à marcher, à aller de l'avant, des personnes qui étaient emprisonnées, des personnes qui étaient retardées, des personnes qui étaient découragées, reçoivent la parole de la bouche de ta servante. Seigneur, fais descendre ta grâce sur sa vie. Saisis sa langue, saisis sa main, saisis son cœur, saisis sa bouche. Seigneur, parle au travers d'elle. Ton peuple a soif, ton peuple a soif, ton peuple a soif de toi. Beliava sabale bechebele bezobobo sibele keleta. Meliavado ye le keliva sayamada bali sikele bebe. Mayu sayata ke badu se mele kozuzaya. Mayada baba baba le siyabe badaba l'ambou ishibadadada le keliaba. Je vois tes finances être restaurées. Je vois une grâce puissante être relâchée. Le Seigneur dit, je parlerai. Veux-tu écouter ma voix? Veux-tu écouter ma voix? Jésus, parle. Maya babado sebelebeda. Ebelebebebo subaya sakada. Dis seulement un mot. Merci Seigneur pour ta grâce. Dis seulement un mot. Et que peuple tous unis se lèvent, se tiennent debout pour apprécier la grâce de Dieu, pour apprécier le doigt de Dieu. Et si tu crois en la présence du Saint-Esprit, pendant que la servante de Dieu vient et qu'elle s'approche de l'autel de Dieu, acclame, 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 acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Dis seulement un mot. 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 Nous allons bouger dans la même atmosphère. Est-ce que nous pouvons juste lever les mains vers les cieux? Alléluia. Et continuer dans cette adoration. Dis au Seigneur ce matin. Dis seulement un mot dans ma vie ce matin. Dis seulement un mot dans ma vie ce matin. Je sais que je serai guéri. Je sais que je serai guéri. Je sais, Seigneur, que tu vas te manifester ce matin. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler au Seigneur. Lève la voix vers lui ce matin parce qu'il entend ta voix ce matin. Lève la main vers lui et lève la voix. Dis-lui, dis juste un mot, Seigneur. Je sais que lorsque la parole sort, Père, ta main, Père, Dieu le voir, Père, ne peut que s'accomplir, ne peut que se manifester. Élève la voix vers ce Dieu auquel tu es venu adorer ce jour. Élève la voix vers lui. Oh Seigneur, dis juste un mot dans ma vie. Seulement un seul mot, Seigneur. Et je sais que ma situation va changer. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis
Oh, la présence de Dieu est là ce matin parmi nous. La présence de Dieu est là ce matin parmi nous. Le Seigneur va toucher la vie d'un homme, la vie d'une femme. Le Seigneur va toucher la vie d'un homme, la vie d'une femme. Alléluia. Dis seulement un mot, Seigneur. Oh, parle de la vie de ton fils. Parle de la vie de ta fille ce matin. Nous voulons recevoir, Seigneur. Nous voulons recevoir. Nous savons que le Dieu des esprits, des prophètes est parmi nous ce matin. Nous savons que nous allons recevoir parce que nous croyons à la manifestation de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Dis seulement mot. Dis seulement Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Père Dieu de gloire, nous te glorifions, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et honneur. Louange, Père, te soit rendue encore ce jour. Toi l'alpha et toi l'oméga. Tu commences, Père Dieu de gloire, avec nous cette semaine, Père. Oh Père, je sais que tu termineras avec nous, Éternel, dans les lieux infinis, Père. Mais dans ta présence, nous sommes venus nous déposer. Oh Père, nous abandonner totalement entre tes saintes mains, afin que tu puisses opérer dans le secret, dans les hauteurs, Père. Merci pour la vie de tes enfants ce matin. Merci pour nos vies, Père. Nous te glorifions, nous te bénissons. Que nous disparaissions ce matin, que tu apparaisses, que tu prennes place, que tu prennes autorité. Seigneur, je m'abandonne ce jour, Papa. Je ne suis qu'un instrument que tu veux utiliser entre les mains, entre tes saintes mains, Père, pour ton peuple, pour parler à ton peuple ce matin. Je prie que tu rentres dans les profondeurs, Père, de leur cœur, que tu sondes, Père, Dieu de gloire. Oh Seigneur, parce que tu as besoin de manifester, Éternel, ta gloire dans la vie d'une personne ce matin qui est venue recevoir. Béni soit ton Saint. Gloire et louange te reviennent dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Tu ne l'acclames pas assez fort. Qui es-tu venu adorer ce matin? Qui es-tu venu adorer ce matin? Alléluia! Alléluia! Oh Jésus! Alléluia! Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais d'abord saluer le Père de la maison, bien entendu, et le corps pastoral, le corps du Christ présent ce matin. Je voudrais saluer le nom de l'évêque Samuel Adé. Alléluia. C'est un mentor pour moi, un papa, un visionnaire, un homme de vision. Amen. Et je bénis la vie de cet homme, que l'Éternel puisse encore l'utiliser d'une façon extraordinaire. Je bénis également la vie de mon Père spirituel, où que j'aille, quoi que je fasse. Je glorifie le nom de l'Éternel, de ce qu'il a fait à travers lui. Amen. Et je vous remercie, vraiment, serviteurs de l'Éternel, que l'Éternel vous bénisse. Et continue encore à vous utiliser dans cette grande œuvre, parce qu'il vous emmène dans les hauteurs. Amen. Merci, peuple de Dieu aussi. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer
Ce matin, nous sommes tous beaux, nous sommes tous belles. Aujourd'hui, nous sommes venus glorifier le nom de l'Éternel au devant de lui. Est-ce que nous pouvons acclamer, ne serait-ce que pour nous-mêmes, tels que nous sommes là aujourd'hui? Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons rentrer. Nous allons entrer dans la parole, nous n'allons pas tarder. Je pense que le temps est précieux. Est-ce que nous pouvons tout d'abord aller dans le livre de Actes 14, à partir du verset 22. Ce matin, je voudrais parler à un homme, à une femme ce matin. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est « Je rentre dans ma destinée ». Yes. Alléluia. Ah. Je voudrais dire à une personne, le Seigneur va faire quelque chose de spécial avec une personne ce matin. Yes. Le Seigneur veut faire quelque chose de spécial avec toi ce matin. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, je rentre dans ma destinée. Parce qu'une destinée nous a été déjà transcrite depuis même le fondement de la terre, depuis le commencement, avant même que tu ne sois formé, avant même que tu n'étais qu'une masse informe, mais ta destinée était écrite. Amen. Amen. Mais pourquoi certains n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée? Pourquoi certains constatent qu'il y a des blocages? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit que tu vas rentrer dans ta destinée. Amen. Parce que tu es destiné à prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons aller dans le livre de Acte 14, verset 22? Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Acte 14, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce verset dit, fortifiant l'esprit des disciples. On nous parle de fortifier l'esprit. Donc l'esprit a besoin d'être fortifié. Amen. Les exhortant à persévérer dans la foi. On nous demande de persévérer. La persévérance. Fortifier en premier lieu et persévérer. Alléluia. Amen. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. On nous parle de tribulation ici. Donc le Seigneur nous demande d'être fortifiés. Alléluia. Amen. Fortifiés dans l'esprit, parce que c'est l'esprit qui nous vivifie. Et si l'esprit est faible, que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons rien faire. Amen. Et la persévérance. La persévérance, c'est un trait de caractère d'un enfant de Dieu. Il doit être persévérant. Parce que les tribulations sont là. Et les tribulations sont faites pour les enfants de Dieu. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu si tu ne vis pas les tribulations. Parce que tu as quelque chose en toi que le diable ne veut pas voir briller. Donc un enfant de Dieu ne peut pas aujourd'hui venir pleurer, se lamenter chaque fois. Oui, c'est difficile. Mais tu dois être fortifié. Alléluia. Et tu dois persévérer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons également aller dans les deux Hébreux 9 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. À partir du verset 9 maintenant. Amen. Pasteur, pardon. Verset 9 dit ceci. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes
et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Là, on nous parle du Christ. On a beau faire des offrandes, des sacrifices. Alléluia. Et on nous parle du tabernacle. À l'époque, il fallait offrir des holocaustes pour se présenter devant l'Éternel afin déjà d'être lavé, d'être expié de nos péchés. Amen. Être nettoyé. Mais le sacrifice ultime et divin a été fait à travers la croix, à travers la personne de Jésus-Christ. Son sang a coulé afin que nous recevons aujourd'hui la vie éternelle, la rédemption. Alléluia. Et ce matin, je voudrais entrer dans un message un peu particulier. Vous savez, moi je voudrais ce matin rentrer justement et vous dire qu'il est encore possible que Dieu puisse se manifester dans vos vies. Que Dieu puisse agir. Que ma situation peut changer. Même si elle est difficile, insupportable, je peux et je vais y arriver parce que je crois. La Bible dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Une personne peut parler des années de malheur qu'il a vécues. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez vécu des situations difficiles. Il y a des gens qui ne font que parler de ça, parler des malheurs. Ils font que rabâcher, râler, rabâcher. J'ai souffert, moi j'étais malade, j'étais à l'hôpital, moi ceci, moi cela. Il y a des personnes comme ça qui se plaisent justement à pleurer sur leur sort. Mais ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé. Les choses passées sont passées. Mais on nous dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi t'accroches-tu à ton passé? L'Éternel ne te demande pas de regarder en arrière, mais il te demande de regarder ce qui va arriver devant. Nous avons cet exemple avec Lot. Lorsque l'Éternel lui a dit, tu ne regardes pas derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme a regardé derrière. Elle s'est transformée en statue de sel. Voilà ce que le regard vers l'arrière nous amène. Nous stagnons, nous restons bloqués. Nous n'avançons pas. Lorsque vous regardez trop dans votre passé, vous restez figé. Et le temps continue d'avancer. Mais vous n'avancez pas. Vous restez dans la même situation. Et ça, c'est ce que je dis, c'est que ton passé te retient captif. Ça, c'est la captivité. C'est une prison. Et tu dois savoir qu'aujourd'hui, tu dois quitter ton passé. Parce que ce qu'il y a devant est plus grand. Bien sûr, nous ignorons ce qu'il y a là-bas. Mais Dieu, comme je dis, Dieu connaît ta destinée. Il avait déjà prévu quelque chose de bon pour toi. Donc, si tu n'as pas la confiance, cette ferme confiance en lui, tu ne pourras pas atteindre cette destinée. Tu ne pourras pas arriver jusqu'à cette destinée. Alléluia. Amen, amen. Les années de malheur sont terminées. Est-ce que quelqu'un peut parler et peut dire avec moi, les années de malheur de ma vie sont terminées? Les années de malheur de ma vie sont terminées. Les années de malheur sont terminées. Et je déclare qu'il y aura une année d'accélération des miracles. À partir de ce jour, tu vas vivre l'accélération des miracles. Alléluia. Tu dois être de ceux-là qui proclament. Je ne suis pas né pour souffrir. Je ne suis pas né pour souffrir. Alléluia. Il y a un prophète que j'aime dans la Bible. Élie. Je l'appelle le prophète de l'accélération de Dieu. Cet homme est arrivé, nous ne sait d'où il est arrivé. On l'a vu, il s'est établi. Il a fait tomber les prophètes de Baal.
il arrêtait le soleil, il commandait aux éléments de la terre. Imaginez un peu. Et il est parti comme ça. On l'a enlevé, il est parti. Et pourtant, il aurait pu encore rester et faire encore beaucoup plus de miracles. Mais il y avait un temps que Dieu avait mis dans sa vie. Tu vas venir et tu vas bouleverser autour de toi. Et après, je te prendrai à côté de moi. Et Dieu a le même plan pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Mais si toi, tu veux perdre le temps à regarder derrière, tu ne verras jamais ce que l'Éternel a prévu pour toi devant. Alléluia. Yes. Vous savez, lorsque nous venons à l'église, nous venons à l'hôpital. Nous venons à l'hôpital, c'est un hôpital parce que nous avons besoin de quelque chose. Nous recherchons quoi? Une solution. C'est qu'il y a un problème. On cherche la guérison, la restauration. Je n'arrive pas à avoir d'enfants, je n'arrive pas, mes entreprises sont bloquées, mon argent, je n'arrive à rien voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Et nous venons devant la face de Dieu. Parce qu'on dit de lui qu'il est Jéhovah Rapha, le médecin de médecins. Yes. Ne pensons pas que c'est seulement le médecin physique qui guérit. Non, parce que le médecin que nous avons dans les hôpitaux aujourd'hui viennent, il pense les blessures. Mais notre médecin à nous, il a la capacité d'effacer la douleur. Yes. Et de guérir instantanément. Il dit seulement un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Et justement, je voudrais qu'on puisse aller dans le livre de Jean. Moi, j'aime lire la parole. Si nous pouvons continuer à lire dans le livre de Jean 20. Jean 20. Jean 20. À partir du verset 20, 17 à 18. Jean 20. 17 à 18. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Amen. J'aime ce verset parce que ce verset nous parle de l'accomplissement. Amen. Amen. Jésus est en train de dire une chose ici. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne m'arrête pas en fait. Ne viens pas m'arrêter, ne viens pas me stopper. Ne viens pas me déranger. Parce que là, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Je suis en train d'aller quelque part. J'ai une destination que je suis en train d'accomplir. Alléluia. Je suis en train d'avancer. Ne viens pas me toucher. Alléluia. Amen. Ne me touche pas. Alléluia. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie alla annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur qui lui avait dit toutes ces choses. Vous êtes dans le temps où vous devez accomplir votre destinée. Donc, tout ce qui vous ralentit aujourd'hui, vous devez dire stop, ne me touche pas, stop, limite-toi là où tu es. Moi, je dois avancer. Amen. Et lorsque vous allez avancer, vous allez arriver au but. Mais ce n'est pas vous qui allez aller raconter. Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non. Comme Marie est allée annoncer, Jésus a dit, va annoncer à tes frères. Les gens verront votre avancement. Ceux qui ont souhaité votre mort verront votre avancement. Mais ils n'auront même pas la capacité de vous toucher. Parce que vous serez instoppable et intouchable. Parce que lorsque vous déclarez de vos bouches, ne me touchez pas. Lorsque Jésus a déclaré, c'était une parole d'autorité qui s'est manifestée un instant. Tu dois être de celles et de ceux qui se lèvent qui disent non, stop. Toi, problème, reste là. Moi, je dois avancer. Toi, maladie, reste là. Moi, je dois avancer. Yes. Et là, tu avances, tu avances, tu avances et tu ne t'arrêtes pas. Alléluia.
Et ne regarde pas à gauche ni à droite. La Bible me dit, hein, ne promenez pas des regards inquiets. Ne promenez pas des regards inquiets. De quoi vous inquiétez-vous? Tout a été accompli. Tout a été scellé à la croix. Après, c'est juste une manière de comprendre les choses. Lorsque Jésus a déclaré, ne me touche pas. Moi, je marche comme ça. Quand je vois le problème arriver, je le regarde, je le scrute. Je peux tourner un peu autour, savoir pourquoi ce problème. Mais à un moment donné, je dis, oh, problème, reste ici. Moi, j'ai des choses à faire. Et je dis, Seigneur, regarde ce problème, il ne m'appartient plus. Il t'appartient. Il ne me concerne plus. Et j'avance. Et la solution arrive. Tu ne sais pas comment, mais la solution arrive. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance en Dieu. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Dans la confiance, l'assurance. Se fortifier dans l'esprit. Comment se fortifier dans l'esprit? C'est de rentrer dans la prière, dans la présence de Dieu, le jeûne, le sacrifice. C'est comme ça qu'on se fortifie dans l'esprit. Parce qu'on marche avec assurance que le Dieu que nous servons, celui vers qui je me prosterne chaque matin, chaque soir, celui vers qui je lève les yeux. Lorsque la Bible dit dans Ésaïe, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre. Je suis sereine parce que je sais qu'il va agir. C'est peut-être moi qui parle un peu fort. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a une voix qui crie dans le désert. Il y a une voix qui crie dans le désert. On nous dit que Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. On ne savait pas si c'était lui, c'était Jésus, si c'était Élie. On ne savait même pas. Parce que c'était des êtres qui avaient une dimension autre. Tu dois être de ceux-là qui vit dans une dimension surélevée. Ce que les autres voient, tu ne le vois pas, parce que tu vois au-delà. Et tu ne peux atteindre cette dimension que dans la présence de Dieu, le service de Dieu. Et laisse-moi vous dire une chose, hein. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies où nous avons prié, demandé. Et à un moment donné, on a oublié. Mais parce que nous sommes dans sa présence, que Dieu regarde et agit. Zacharie. Lorsque nous regardons Zacharie, où était cet homme? Il était dans le service, dans le sacerdoce. Alléluia. Avec sa femme, il servait Dieu. Mais on nous dit qu'ils avaient atteint un certain âge. Mais Zacharie avait un problème au fond de lui. Il a prié pendant des années avec sa femme. Nous voulons un enfant. Nous voulons un enfant. Ils ont demandé cet enfant depuis. Mais est-ce qu'ils ont cessé de servir Dieu? Est-ce qu'ils ont cessé de se prosterner? Ils étaient des sacrificateurs. Ils allaient devant la face de Dieu. Alléluia. Pour présenter les problèmes de toutes ces personnes, tout le peuple qui était autour d'eux. Ils ne se souciaient même plus de leurs propres problèmes. Mais c'est quand tu te soucies de la chose de Dieu que Dieu vient prendre ton problème à son tour. Alléluia. C'est lorsque tu commences à te soucier des choses de Dieu que Dieu se manifeste. Alléluia. Tu ne peux pas traverser le désert sans que la solution soit devant toi. Le problème que tu traverses là, Dieu le connaît déjà. La situation que tu vis là, Dieu la connaît déjà. Alléluia. Et la solution, il a déjà mis au-devant de toi. Il a déjà placé la solution devant toi. Mais parce que souvent tu es distrait. Tu te distrais. Tu oublies que Dieu est là. Dieu a fait. Dieu s'est manifesté. Et je voulais juste dire à une personne ce matin. Tu as la capacité. Tu ignores que tu as cette capacité-là. Mais tu as la capacité de te relever de ta situation. Pour atteindre le but que tu t'es donné. Nous arrivons à la fin de l'année 2023. Combien ont réalisé ce qu'ils ont
ils ont déclaré en début d'année. Moi, ce que je fais, c'est que début d'année, je prends une liste. Je note. Voilà, cette année, je veux ça. Je veux ça. Je voudrais accomplir cela. Je voudrais accomplir ceci. Je fais une liste. Et je m'attelle pendant l'année à vouloir que la chose s'accomplisse si c'est la volonté de Dieu. Parce que cette liste-là, je l'ai préparée. Je l'ai déposée en offrande devant la face de Dieu. J'ai déposé mon sacrifice. Dis, Seigneur, voilà ce que moi je voudrais, ce que je souhaiterais. Mais qu'il en soit fait selon ta volonté. Alléluia. Mais là, nous arrivons à la fin de l'année. Combien de choses que tu as désirées en début d'année s'est accompli? Est-ce que ton année a été fructueuse? Je pose la question à un homme, à une femme. Est-ce que ton année t'a apporté de la joie? Plus de joie ou plus de malheur? Il faut savoir faire la balance de certaines choses. Parce qu'une nouvelle année se présente à nous. Est-ce que nous allons encore regarder, 2023, moi j'ai fait ça en 2023, ça n'a pas fonctionné, donc 2024, ça ne va pas fonctionner. 2023 est passé. Là, nous attendons à la fin de l'année. 2023, c'est passé, c'est derrière nous. Nous regardons à 2024. Je voudrais qu'une femme et un homme ce matin se disent, 2024, je ferai des plus grandes choses que 2023. 2024, je vais faire de plus grandes choses que 2023. Parce que tu es amené à l'élévation. Et ta bénédiction se trouve dans la fidélité. Dans ta fidélité envers Dieu que tu sers. Amen. Alléluia. Tous tes moments difficiles vont trouver une solution. Parce que la seule solution que nous avons s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La seule solution que nous avons aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'as pas d'autre solution que Jésus. Tourne ta face vers lui. Il nous a réconciliés avec le Père. Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il intercède en ta faveur. Vous savez, Paul a été mordu par le serpent. Est-ce qu'il a regardé à la morsure? Est-ce qu'il a pensé à ce que, le serpent m'a mordu, peut-être que je vais mourir aujourd'hui? Qu'est-ce que Paul a fait? Il a pris le serpent, il l'a mis au-dessus du feu. Mais certains, à côté de lui, s'attendaient à une seule chose, c'est de voir Paul mourir. Ils attendaient qu'il tombe, ils attendaient qu'il commence à faire de la fièvre, ils attendaient quelque chose, une réaction. Mais cet homme avait l'assurance en lui. Et c'est comme ça que tu dois être. De cela qui est l'assurance. On te pique à gauche, tu regardes à droite là-bas. Tu dis non, ça va aller. Ça va aller. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons un peu mettre une atmosphère d'adoration? Une atmosphère d'adoration. Parce que ce matin, je sens que l'Esprit de Dieu veut manifester quelque chose dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Nous devons rentrer dans notre destinée. Nous devons rentrer dans notre destinée. Et la destinée que nous avons, nous ne la connaissons pas. Mais nous connaissons le Dieu que nous servons. Amen. Alléluia. Quel grand Dieu sers-tu? À quelle hauteur mets-tu ton Dieu? C'est à la hauteur que tu mets ton Dieu que tes résolutions répondront dans ta vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rentrer dans cette atmosphère? Là où tu es, est-ce que tu peux te lever? Juste te présenter devant la face de Dieu. Alléluia. Merveilleux, notre Dieu, tu es Dieu, Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 merveilleux, Saint-Dieu,
notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Il est merveilleux, merveilleux. De grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, Élève la voix vers Dieu. Élève la voix vers Dieu. Élève la voix. Élève la voix. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix là où tu te trouves maintenant? Alléluia. Oh, élève la voix vers les cieux et commence à élever ce nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui va changer la destinée que l'ennemi a mis en devant de toi afin de te bloquer. Alléluia. Parce que tu dois rentrer dans la destinée de l'éternel, la destinée divine. Commence à déclarer dans ta vie les bénédictions, les miracles. Commence à déclarer dans ta vie. Commence à déclarer. Élève dans le temps. Oh Seigneur. Nous nous prosternons devant toi ce matin. Nous venons devant ta face, oh Yahweh. Nous venons juste t'adorer, Papa. Parce que nous n'avons aucun autre Dieu, nous ne reconnaissons aucun autre Dieu, Père. Sonde le cœur d'un homme comme le cœur d'une femme. Oh, parce que tu fais les grandes choses. Là où tu te trouves, commence juste élève la main. Lève la main. Lève la main. Là où tu te trouves, juste lève la main. Et commence à déclarer. Commence à déclarer. Je réussirai. Je verrai la gloire de Dieu. Commence à déclarer dans ta vie la réussite. Commence à déclarer dans la vie la réussite. Commence à déclarer la réussite dans ta vie. Commence à déclarer la réussite. Déclare que tu n'échoueras pas. Déclare que tu n'échoueras pas. Parce que l'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas ton partage. Au nom puissant du Seigneur Jésus, commence à déclarer que la maladie n'est plus ton partage. La maladie n'est plus ton partage. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Quelles que soient les brevesses martelles qu'ils te feront voir, ils n'auront aucun effet dans ta vie. Au nom de Jésus, commence à déclarer la victoire dans tous les domaines de ta vie. Commence à déclarer la victoire dans tous les domaines de ta vie. Récupère ce que l'ennemi t'a volé. Récupère ce que l'ennemi a bloqué dans ta vie. Récupère tes finances. Déclare avec moi. Je récupère mes finances. Je récupère mes finances. Je récupère mes finances. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je récupère mes
finances. Je récupère mes entreprises. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je récupère mes entreprises. Je récupère mon mariage. Là où ils ont déclaré que tu ne te marieras jamais, le Seigneur déclare aujourd'hui que tu vas te marier, que tu vas te marier. Au nom puissant du Seigneur Jésus, et récupère maintenant, récupère ta femme, récupère ton mari, récupère tes enfants, récupère, 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 récupère. Je vois le feu, 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 la main cachée dans le nouveau Saint-Esprit. Touche, 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 touche un homme, touche une femme ce matin. Oh Saint-Esprit, touche-nous par ton feu. La place qui est les broches, là où tes entrailles ont été bloquées. Oh Pacha les broches, oh Seigneur, oh Jésus. L'Éternel déclare que là où ils ont déclaré la stérilité dans ta vie, là où la stérilité dans ta vie a été déclarée, il déclare à cet instant l'ouverture, la fécondité dans ta vie. Cet enfant que tu as attendu depuis des années arrive, arrive, arrive. Alléluia, alléluia. Il a seulement besoin que tu mettes ta foi tel Anne a déposé toutes choses devant sa face. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu agis Saint-Esprit. Merci parce que tu vas toucher le cœur d'une femme. Merci parce que tu vas changer la destinée, Seigneur. Merci parce que nous rentrons dans notre bénédiction. Merci parce que nous savons que l'héritage est devant nous, Père. Et nous allons récupérer cet héritage éternel que l'ennemi a voulu bloquer. Alléluia, alléluia. Il y a une parole qui dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une personne qui a besoin de quelque chose. Une personne qui pleure nuit et jour. Nuit et jour tu pleures. L'Éternel déclare: je suis le rémunérateur de ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Ceux qui me cherchent vont recevoir et vont trouver, parce que je suis là. Je suis devant toi, ma fille. Prie mon fils, reçois. 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 Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons lever la voix ce matin? Est-ce que tu peux commencer à déclarer des bonnes paroles dans ta vie? Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Parce que c'est ce que tu déclares de ta vie, de ta bouche, qui s'accomplit. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Ce matin, je voudrais que tu puisses déclarer maintenant ce que tu désires. Parce que l'Éternel a besoin d'entendre ta voix. Il veut entendre ta voix ce matin. Il veut entendre ta voix ce matin. Satan la vache le bossa. Zikara baba baba baba. Les brossata la vache les brossata baba. Père, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle, papa. Tu es un Dieu fidèle, éternel, rempli d'amour, rempli de compassion éternelle. C'est pourquoi je viens à toi, papa. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as déclaré, Père, dans ma vie ce matin, je le reçois, papa. Ce que tu as prédestiné, Père, je sais que je rentre dans ma destinée ce matin. Je sais que je rentre dans ma destinée ce matin. Les brassins quand la blague,
C'est que les beaux je récupère. Merci Yahweh. Les beaux sentir les beaux c'est que les beaux chanter les beaux il est Yahweh. Il est. Je n'ai pas la voix pour chanter. Je voudrais qu'on puisse m'accompagner. Alléluia. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es l'Esprit de Dieu me parle depuis que je suis rentrée dans cette salle, quand tu es rentré. Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Il va faire quelque chose de particulier dans ta vie. Alléluia. En fait, il me parle du domaine du travail, des finances, quelque chose dans ce genre. Il y a un manquement. Tu cherches quelque chose. Je ne sais pas ce que je vois. Mais là, ce que je disais tout à l'heure, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche ton Dieu dans la vérité, dans la profondeur. Alléluia. Il va déclencher les miracles et les prodiges dans ta vie. Il va t'élever dans une dimension que tu n'imagines même pas. Alléluia. Là où tu es, tu pleures, tu souffres. Mais il déclare que 2024, tu verras l'élévation. Alléluia. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois en ce Dieu. Accroche-toi. Accroche-toi. Et l'Esprit de Dieu me dit que tu dois rentrer dans le service. Je ne sais pas si on t'a déjà dit. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. C'est là que tu vas te bénir. Puissamment. Il va te bénir d'une façon incroyable. Amen. Crois à la parole de Dieu. Crois en lui. Dépose toutes choses entre ses mains. Arrête de douter. Tu as beaucoup de doutes en toi. Mais pose-toi les bonnes questions. Ne
te pose pas trop de questions, mais pose-toi les bonnes questions. Et les bonnes questions, tu les trouveras seulement de Dieu. Alléluia. Seigneur, que veux-tu faire de moi? Aujourd'hui, je viens à tes pieds. Fais de moi ce que tu veux que je sois. C'est comme ça que tu dois être. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Alléluia. Transforme-moi. Façonne-moi. Je veux être à ton image. À ton image, Seigneur. Que les choses passées s'éloignent de ma vie. Amen. Le doute doit quitter ta pensée. Le doute doit quitter ton esprit. Alléluia. Et Dieu va te bénir. Je vois une grosse bénédiction qui arrive. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime prier. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je sais pas combien de temps il me reste. Est-ce que nous pouvons rentrer dans la prière? Moi j'aime prier. Est-ce que nous pouvons rentrer dans la prière? Alléluia. Ce matin, je voudrais que tu puisses déclarer des paroles dans ta vie. Alléluia. Des paroles qui vont bouleverser. Alléluia. L'entendement du monde des ténèbres. Alléluia. Tu dois être de ceux-là qui envoient le feu lorsque ta bouche déclare. Tout se bouleverse. Alléluia. Lève les mains vers les cieux maintenant. Répète après moi. Éternel. 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 Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de mon Père. Je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce matin. Je viens déposer mes douleurs ce matin à tes pieds, Père. Je dépose mes souffrances. Je dépose toutes choses. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai le repos. Je viens déposer, Père, le fardeau qui m'accable. Je dépose mes soucis. Je dépose cette maladie. Je dépose ce manquement. Je dépose ce problème entre tes mains, Seigneur. Je commence à chasser de ta vie tous les esprits qui t'empêchent de t'élever, tout ce qui est blocage, tout ce qui t'empêche de t'élever, tout ce qui t'empêche d'avancer et de recevoir ta bénédiction. Je voudrais que tu puisses commencer à élever la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Déclare avec moi, je chasse tout esprit de blocage de ma vie. Je chasse tout esprit de blocage de ma vie parce qu'il nous a été donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et contre la puissance de l'ennemi au nom puissant du Seigneur Jésus. Chasse l'esprit de blocage, esprit de pauvreté, libère ma vie, libère ma vie, libère. Je te commande de libérer maintenant. Je te chasse de ma vie, libère ma vie, libère. Je te renvoie dans les profondeurs des abîmes. Tu n'as plus aucun pouvoir, tu n'as plus aucune autorité d'agir dans ma vie. Esprit de mort physique, mort maladie, mort physique, mort spirituelle, quelle que soit la mort qui a été déclarée dans ma vie, je viens déclarer cela nul et sans effet au nom puissant du Seigneur Jésus. Toi, mort, plus tes bagages, plus tout ce que tu as amené dans ma vie, et tu sors maintenant, tu libères maintenant, tu relâches ma destinée, tout blocage qui parle contre ma destinée, tu relâches, au nom de Jésus. Toute parole négative qui s'est accrochée à moi, tel un vêtement sale, je l'arrache maintenant, sale, et je déclare à toute parole de libérer, au nom puissant du Seigneur Jésus. Commence à révoquer les paroles négatives qui ont été prononcées contre toi, ce qui agit contre toi maintenant. Prononce, déclare, qui libère, libère
libère. Au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est qui représente au nom puissant du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, agis papa, agis Père. Parce que le combat que nous menons n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Et nous nous levons en esprit ce matin, Seigneur Père. Que le feu du Saint-Esprit descende. Que le feu descende dans cette salle. Que le feu environne ce lieu. Esprit de Dieu, esprit de gloire, esprit de vie, esprit d'autorité. Prends autorité sur ta situation. Parce que tu dois atteindre ta destinée. Tu dois atteindre ta destinée. Prends autorité. Tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui bloque ton cœur, aujourd'hui, qu'il relâche au nom puissant du Seigneur Jésus. Que ça lâche prise maintenant au nom de Jésus. C'est que le brochet te rebrosse. Que le feu du Saint-Esprit vienne pulvériser ces murs. Que les murs qui ont été déposés au-devant de toi tombent maintenant au son de ta voix. Que les murs de Chérito sont tombés au son de ta voix ce matin. Ces murs tombent. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que ces barreaux de prison qui ont été mis au-devant de toi afin de t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Oh, s'ouvre maintenant au nom de Jésus. C'est que les brochas rabababa. Si carabrache que les brochas. Oh, la bachata. Commence à prier. Tape les mains. L'Esprit de Dieu est là. Tape les mains. Alléluia, commence à prier. L'Éternel connaît ta situation. Ce soir, ta situation va changer. Ta situation va changer. Tu rentres dans ta destinée. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Cette situation qui a cette durée va relâcher prise maintenant. Il n'a plus aucun pouvoir. Il n'a plus aucune autorité. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Cette maison que tu cherches, cette maison que tu cherches, cet appartement que tu as tant demandé, arrive. Reçois maintenant. Cet appartement, l'Esprit de Dieu me dit que cet appartement que tu cherchais, cette maison qui arrive, elle arrive. Reçois la clé. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Cette maladie n'a plus aucun effet dans ta vie. Cette maladie n'a plus aucun effet dans ta vie. Parce que le sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé. L'acte dans les ordonnances qui te retenait captif et qui parlait contre toi n'a plus aucun effet dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus, le sang de l'agneau inonde ton être du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Que le sang inonde, que le sang vienne consumer, détruire tout seul qui t'empêche de rentrer dans la gloire. Le sang de la restauration. Sakarabashi Kiribus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Il n'y a point d'autre Dieu fidèle que toi, éternel. Oh, merci parce que tu as touché, Seigneur. Ton toucher aujourd'hui, Seigneur, est descendu dans ma vie. J'ai reçu cela ce matin. Si ce ton partage dit Amen et tu reçois le changement, tu reçois la guérison, tu reçois la restauration au nom puissant du Seigneur Jésus. Je reçois cela et je scelle au nom de Jésus. Alléluia.
Merci Père. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu. Le toucher est là ce matin. Le toucher est là ce matin. Dispose-toi. Dispose ton cœur. Alléluia. Crois. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Cette femme a le cœur d'un enfant. Depuis que je suis rentrée ici, je vois le cœur d'un enfant. Alléluia. Elle a le cœur d'un enfant. L'Éternel me dit, tu as le cœur d'un enfant. Alléluia. Continue à le servir aussi fidèlement, maman. Tu as le cœur d'un enfant. Et ce sont ce cœur que Dieu exauce, que Dieu bénit. Alléluia. Reçois ce que ton cœur désire ce matin. Reçois, maman, reçois. Maman, tu as une fille. Qu'est-ce qu'elle a comme problème, ta fille? C'est ça que je voyais, maman. Parce que je voyais là-bas une personne qui avait des problèmes d'enfantement. Et l'Esprit de Dieu me dirige vers toi et me dit, tu as une fille qui a un problème. Et qui attend depuis des années. Mais le cœur que tu as, ton cœur d'enfant, va manifester la gloire de Dieu dans la vie de ta fille. Yes. Alléluia. Celle fait une offrande sacrificielle. Cette fin d'année-là, fais une offrande qui va faire mal à ton cœur. Alléluia. Parce que tu vas ouvrir les portes que l'ennemi a fermées dans la vie de tes enfants. À travers toi, tes enfants seront bénis. Alléluia. Fais une offrande. Tu rendras grâce au Seigneur. Tu viendras témoigner de sa grandeur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le nom de l'Éternel? Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame très fort pour le roi des rois. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Père, je te bénis pour la vie de tes enfants ce soir. Dieu de gloire, tels qu'ils sont rentrés, je sais qu'ils ne sortiront pas d'ici, Père, tels qu'ils sont arrivés ce matin. Les cœurs qui ont pleuré pendant cette nuit, Dieu dit qu'il a poncé les blessures, qu'il a essuyé les larmes. À partir de ce jour, il déclare que tu seras de ceux-là qui rendra la joie partout où tu passeras. Il t'appelle justement à donner la joie partout où tu iras. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Dans le précieux nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole? Alléluia. Je veux qu'on continue toujours dans la dimension. Alléluia. J'ai fait que les prophètes qui ont cette atmosphère. Alléluia. L'atmosphère, l'Esprit de Dieu est là. C'est juste le refrain que je connais. Donc on va baigner dans le refrain. Et Shama, déborde encore. Et Shama, déborde encore. Et Shama, déborde encore. Est-ce que tu peux chanter avec ton esprit? Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama,
Alléluia. Alléluia. Fire praise. On va vous mettre sur jeune. Hein? On va vous mettre sur jeune. Il est bon encore. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de la servante de Dieu? Alléluia. Alléluia. Sois béni. Tu nous as annoncé des paroles fortes. Tu as béni la destinée de quelqu'un. Et si quelqu'un a été béni par une parole, je vais te demander de prendre ton offrande de connexion et tu vas venir te connecter à la parole. Alléluia. Alléluia. Donnez un cantique. Pause. Alléluia. On est dans la présence de Dieu. Amen. 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 Voilà, je ne vais plus parler. Vous allez donner un cantique de louange et puis on va venir se connecter à la prédication. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, roi du roi, qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, roi du roi, qu'il soit loué, Jésus, oh, le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. On va prier pour l'offrande de connexion. Tu vas fermer les yeux. Ton Père, Seigneur, de la même manière que la piscine de Bethesda était agitée à chaque fois que l'ange descendait pour entrer en contact avec l'eau. Seigneur, voici que ta servante a annoncé la parole et nous venons avec cette offrande comme la première personne qui tombe dans l'eau afin de recevoir son miracle. Nous prions, Père éternel, que, Seigneur, le ministère de ta servante puisse s'étendre de nation en nation, afin que des peuples, afin que des territoires, afin que des autorités entendent le message que tu as mis dans sa bouche. Seigneur, nous prions aussi que, Seigneur, de la même manière qu'un semeur sauta pour semer et que la semence est tombée dans des terres arides, dans des terres rocailleuses, mais il y a une semence qui est tombée dans la bonne terre. Nous prions, Père éternel, que ces paroles tombent dans la bonne terre de notre cœur, afin de produire du fruit, afin d'impacter notre vie, afin d'impacter notre destinée, pour que nous puissions être meilleurs dans tout ce que nous faisons, afin d'oublier le passé, mais d'être projetés dans un futur meilleur au nom de Jésus. Amen. Oui, maman. Ok, donc je vais appeler Pasteur Nathan et la servante de Dieu. C'est l'action prophétique par rapport à la parole. J'ai un chant qui me monte à l'esprit lorsque maman a présenté son offrande spéciale. C'est une femme d'alliance qui respecte aussi l'alliance de son Dieu. Et elle n'a pas tardé, lorsqu'elle a entendu la parole prophétique, pour venir sceller ce qui a été dit. Parce qu'elle a cru en son Dieu. Et qu'elle a su, comme Jésus l'a dit, pour moi, tu m'as toujours exaucé. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga,
Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu. Dieu qui garde l'alliance. Oh Dieu. Il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu. Alpha, Oméga, oh Dieu. Il n'y a point d'autre que toi. Oui, Dieu, Dieu qui garde l'alliance. Oh Dieu, il n'y a point d'autre que toi, Yahweh. Alpha et Oméga, Yahweh. Il n'y a point d'autre que toi. Covenant, 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 keeping God. There is no one like you. Alpha, Omega, Yahweh. There is no one like you. I say covenant, No one like keeping God. You are the covenant. There is no one. you. Alpha, Alpha, Omega. Omega. There is no one like you. Avant que le Seigneur de Dieu prie pour toi, je vais dire une parole rapidement. Vous savez, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, de toi va sortir une nation extraordinaire. Et je posais la question un jour à Dieu, mais pourquoi est-ce que la bénédiction tardait? Et un jour, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que, en fait, Abraham n'était pas encore sorti de là où il était. Il y a des bénédictions que Dieu a mis sur ta vie qui ont besoin que tu fasses un pas de plus. Et souvent, en faisant ces zones d'action, ce sont des pas que nous faisons dans la foi. Je prie au nom de Jésus que ton pas te fasse sortir du lieu où il n'y avait pas des ossements. Et que cette offrande soit un pas de plus dans la destination que Dieu a pour toi. C'est quand tu deviens, on va prier pour l'offrande. Pour ceux qui sont habitués au rite de l'offrande et de l'huile, vous savez qu'il y a trois manières. Il y a le serviteur de Dieu qui peut toucher l'huile et puis oindre. Et puis il y a le serviteur de Dieu qui peut demander que l'huile passe directement sans toucher. Et comme nous sommes dans une offrande très spécifique, nous allons juste renverser l'huile sur l'offrande sans toucher. Et puis la prophétesse va prier. Seigneur, sans contact avec les choses de l'homme. Rien de nous, rien d'impur. Je déclare maintenant que, pareil que cette huile qui descend sur cette enveloppe, qu'il y ait une connexion directe avec toi. Que le ciel s'ouvre et qu'elle parle au-delà. Mieux que la voix d'Abel. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu d'Abraham. Est-ce que je peux juste avoir ta main dans ta main? Comme disait la servante de Dieu tout à l'heure, ton Dieu est le Dieu de l'alliance. Alléluia. Tu viens de sceller une nouvelle alliance. Alléluia. Avec ce Dieu. Tu viens de bâtir un hôtel pour ta famille qui parlera pour toi de génération en génération à partir de ce jour. Alléluia. Lorsque Anne montait à Silo, elle déposait la double portion que son mari lui donnait. Alléluia. Cette double portion, c'était les prières. Parce que l'Éternel avait besoin d'une autre offrande. Alléluia. Beaucoup plus forte et qui parlerait encore plus fort. Alléluia. C'était cette alliance lorsqu'elle s'est déposée à ses pieds. Elle a dit, Père, donne-moi seulement ce fils et il te servira. Scelle cette alliance avec ton Dieu. À partir de ce jour, parle sur son sacrifice. Alléluia. Et le Dieu en qui tu as cru se manifestera. Père,
Père, je prie, Éternel, pour cette femme. Je prie, Père Dieu de gloire, pour ses entrailles, le fruit de ses entrailles, tel que tu l'as béni, Éternel. Je crois, Seigneur Dieu de gloire, que tu as béni cet enfant et cette fille, Père. Mon Dieu, roi, elle rentre maintenant dans sa destinée à partir de ce jour. Elle reçoit les miracles et les prodiges, Père. Oh mon Dieu et mon roi, l'héritage de sa famille, Père, est passé par elle. Oh Dieu de gloire, à travers cette alliance, Père, tu vas faire perdurer cette alliance de génération en génération. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la bénédiction de sa famille. Merci pour sa fille. Merci pour ses enfants. Merci pour ta fille. Souviens-toi d'elle. Toi, le Dieu du souvenir. Souviens-toi de cette alliance. Dans le précieux puissant nom du Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Nous sommes en train d'arriver à la station de notre culte. Je vais vous demander de vous asseoir et d'être actif 1 minute 30 secondes. Alléluia. Alléluia. Mais je n'ai pas entendu les amen, hein, parce que c'est en fonction de votre amen que le chrono va commencer à passer. Amen. Vous savez, notre église, donc l'église mère la cathédrale, a initié pour toutes les communautés Rehoboth 21 jours de jeûne. Et nous sommes en train de partir dans la dernière semaine. Je suis obligé de vous dire que la dernière semaine, en tant que fils des Rehoboth, est obligatoire. Amen. 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 Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Elle met l'obligation. Amen. La dernière semaine est une semaine obligatoire parce que les 3 premières semaines, pour ceux qui ont reçu le programme, on a fait la repentance, on a appelé le Saint-Esprit. La dernière semaine, c'est la semaine des proclamations prophétiques. Ce que tu vas dire dans cette dernière semaine, c'est ce que tu vas s'aimer dans le premier soleil, dans la première terre, dans le premier mouvement de 2024. Amen. Et vous savez, et vous comprenez dans la méditation que nous avons, qu'on peut avoir une bonne graine, mais si on n'a pas une bonne terre, on n'est pas sûr de porter de bons fruits. Donc ce n'est pas la graine seulement qui est importante, il y a la terre aussi qui est importante. Et puis il y a l'atmosphère. Donc cette dernière semaine, c'est l'atmosphère qui va venir couvrir les paroles que vous allez déclarer. Chaque jour, je pense que pour chacun des jours de cette semaine-là, il y aura des paroles prophétiques pour la richesse, pour le mariage. Il y aura pour tous les comptes. Donc je vous en supplie, cette semaine, quand vous rentrez à la maison ce dimanche-là, vous dites Seigneur, c'est vrai que je suis faible, mais j'ai besoin de jeûner et j'ai besoin que tu m'inspires pour ma famille et pour mon année. Donc, du lundi 18 au samedi 23, nous sommes en jeûne. Et le jeûne, de manière historique, c'est du lever du jour au coucher du jour. On est en hiver. Donc le soleil commence à dormir vers 16h, 17h. Mais ça ne veut pas dire que je vous ai dit d'arrêter à 17h. Je dis seulement que de manière symbolique, c'est du lever au coucher. Maintenant, après, par règle, on dit 6h, 18h. Faites l'effort de rentrer dans cette période-là et on va vous communiquer aussi les liens pour qu'ensemble, comme à Abidjan, on puisse prier ensemble. Vous vous souvenez, une année, on a commencé les temps de prière. Il n'y a pas bonjour, il n'y a pas bonsoir. Moi, ce sont des types de prières que Dieu m'a enseigné quand il faut se battre. Donc, quand on va vous donner le lien, vous arrivez, il n'y a pas bonjour. Il n'y a pas aussi bonsoir. Tu viens, tu pries, tu t'en vas. Tu salues personne. Parce que moi, je suis un narrateur de bénédiction. Si tu es salué, je peux prendre quelque chose sur toi. Donc on ne se salue pas. Tu viens, tu pries ton Dieu, tu finis, tu fermes la porte. Amen. Amen. Habitez-vous à ce style-là, c'est très important parce que certaines bénédictions ont besoin que vous gardez vos mains, que vous fermez votre bouche, vous ne parlez, vous ne dites rien pendant cette période-là. Au nom de Jésus, vous recevez la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la première annonce. Et puis, nous sommes en train de réfléchir aussi pour le culte du 31 décembre.
ça tombe un dimanche. Donc, en fonction de l'église aussi qui nous accueille, il se pourrait qu'on fasse le culte le matin. Là, comme ça, le soir, vous avez la possibilité de faire deux choses. Mais je vous confirmerai ça d'ici le dimanche prochain. Et par anticipation, vous savez que notre premier culte de l'an, nous avons une offrande spéciale que nous faisons. Donc, je vous invite aussi à vous préparer pour ça. Ça sera le 7 janvier. Et par habitude et par bonne coutume, les 1er janvier, nous venons en tout blanc. Donc, voilà, retrouvez vos chemises, vos jupes blanches, voilà. Venez vraiment pour qu'on puisse entrer dans cette nouvelle année-là selon nos us et coutumes. Amen. Je vais demander que vous teniez debout et que la servante de Dieu vienne nous bénir pour nous raccompagner. Dernière information, nous aurons besoin du corps pastoral et de tous les responsables pour une réunion dès qu'on dit Amen. Amen. Nous allons prier et remettre ce moment que nous avons passé dans la présence de Dieu, afin qu'il puisse nous raccompagner jusque dans nos demeures et qu'il puisse prendre place tout au long de cette semaine, jusqu'à ce que nous nous retrouvons encore dans sa présence. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble? Père Dieu de gloire, dans ta présence, nous venons encore, Papa, te glorifier. Te dire tout simplement merci pour cette grandeur, Père, cette bonté, cette fidélité, cet amour, Père, que tu nous as environnés encore en ce jour. Maître des temps, maître des circonstances, tu as permis, Père, Dieu de gloire, que tes seuls enfants se réunissent. C'est alors que nous quittons, Père, dans ta présence, Dieu de gloire, que nous nous recommandons entre tes saintes mains, que le sang, Seigneur, qui a coulé sur le mont Golgotha, qui a crié à la croix et qui crie encore aujourd'hui, puisse nous recouvrir, nous protéger, Seigneur, Père, Dieu de gloire, de tout ce que l'ennemi, Père, plantera au-devant de nous, Père. Que cela soit nul et sans effet dans nos vies, dans le nom de Jésus. Que tu nous environnes, Saint-Esprit, de toutes choses, que tu mettes en nous un esprit de discernement, là où nous irons, Père Dieu de gloire, là où la plante de pied de nous, Père Dieu de gloire, se posera, que nous rentrons en possession, Père. Merci pour cette semaine que tu prédisposes devant de nous. Nous savons que nous serons plus que vainqueurs dans tout ce que nous entreprendrons. Merci pour nos maris, nos femmes, nos enfants et tous nos parents. Dieu de gloire, que la grâce, que la faveur soit notre partage dans le précieux nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. 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 On peut se saluer, traverser les yeux.